Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un rôle unique et profondément précieux dans la transmission intergénérationnelle, celui de la grand-mère bienveillante. La grand-mère, figure d'amour et de sagesse, occupe une place différente de celle des parents. Elle est souvent perçue comme un pilier doux et rassurant, un repère qui traverse le temps. Et par ses récits, ses gestes et sa présence, elle transmet bien plus que des souvenirs. Elle offre des clés, des ressources et une compréhension de l'histoire familiale à ses petits-enfants. Dans cette capsule, nous allons plonger dans ce rôle si particulier pour découvrir tout ce que la grand-mère peut transmettre et l'impact profond qu'elle a sur les générations futures. Nous allons évoquer la grand-mère, cette gardienne des mémoires familiales. La grand-mère est souvent le lien vivant avec les générations précédentes. Par ses récits, elle partage l'histoire familiale, les épreuves surmontées, les traditions, mais aussi les joies simples qui façonnent les souvenirs. Donc ces histoires transmises de manière douce et naturelle permettent aux petits-enfants de comprendre d'où ils viennent et de s'ancrer dans leurs racines. Les valeurs qu'elle incarne, comme le respect, la persévérance ou encore la gratitude, deviennent des leçons précieuses. Par l'exemple, cette grand-mère nous montre ce que signifie traverser la vie avec sagesse et sérénité. Elle peut aussi offrir une perspective différente sur les parents, les humanisant aux yeux des petits-enfants en partageant des anecdotes de leur enfance ou en expliquant leurs choix. Nous allons maintenant évoquer la douceur et la bienveillance qui sont des ressources inestimables. Donc on a cette notion d'amour inconditionnel. Contrairement aux parents, qui portent la responsabilité de l'éducation, la grand-mère incarne souvent un amour sans pression. Elle accueille ses petits-enfants tels qu'ils sont, dans un espace de sécurité émotionnelle. Et donc cette acceptation pure aide les enfants à se sentir valorisés et aimés pour eux-mêmes, un pilier essentiel dans la construction de leur confiance en eux. La grand-mère, c'est également un refuge apaisant. Dans un monde parfois exigeant, la grand-mère est ce havre de paix où l'enfant peut se ressourcer. Sa maison, ses bras, son sourire, tout chez elle invite à la sérénité. Et donc ce refuge permet aux petits-enfants de grandir en se sentant soutenus et en ayant un espace pour se retrouver. Elle incarne également ce temps et cette écoute. Parce que la grand-mère, souvent plus disponible que les parents, offre une écoute attentive et patiente. Cet espace d'échange, est précieux parce qu'il permet aux enfants d'exprimer leurs doutes, leurs rêves et leurs peurs sans craindre de jugement. Et puis, cette grand-mère, c'est une source de transmission consciente et symbolique. Il y a cette notion également de savoirs ancestraux. Les grand-mères sont souvent les gardiennes de savoirs anciens, tels que des recettes de cuisine, des remèdes naturels, des coutumes aussi oubliées. Et transmettre ces savoirs, c'est offrir un lien avec des traditions qui risquent autrement de disparaître. Nous avons aussi ces dons et cette intuition féminine. Pour ces petites filles, la grand-mère peut être une guide sur le chemin de la féminité, partageant des conseils sur le cycle de la vie, la puberté, la maternité ou encore la ménopause. Et donc, ces échanges aident les jeunes filles à se réconcilier avec leur corps et à embrasser leur féminité avec sérénité. Nous avons aussi autour de cette grand-mère cet espace de libération des tabous. Les grand-mères peuvent aussi transmettre des clés pour briser les chaînes des silences familiaux. Donc en posant des mots sur des sujets autrefois tabous, elles permettent aux jeunes générations de grandir sans poids entre guillemets inutile. Nous allons voir que il y a un impact sur les générations futures. Il y a cette notion de construction d'une identité solide. Parce que par sa présence, la grand-mère aide ses petits-enfants à s'ancrer dans leur histoire, tout en leur montrant qu'ils peuvent écrire leur propre chapitre. Et donc cet équilibre entre racines et liberté est une ressource inestimable pour les générations futures. Et également, j'ai envie d'évoquer l'art de ralentir. Parce que dans un monde en perpétuelle accélération, la grand-mère enseigne l'importance de ralentir, de savourer les moments simples et de prendre le temps d'être ensemble. Et donc ce message, souvent oublié dans la course à la performance, est une véritable leçon de vie.
C'est une paix retrouvée dans la transmission. Alors pour la grand-mère elle-même, transmettre est une manière de trouver la paix avec son histoire. En partageant ses expériences, elle transmet des clés qui aident ses petits-enfants à avancer, mais elle se libère également des non-dits ou des regrets. Alors pour conclure, nous allons voir que la grand-mère bienveillante est bien plus qu'un simple membre de la famille. Elle est une source d'amour, une gardienne de l'histoire et une guide précieuse pour ses petits-enfants. Par sa douceur et sa sagesse, elle éclaire les chemins de vie, elle tisse des liens profonds entre les générations également. Et puis, j'ai envie de vous poser cette question. Et vous, quelle place votre grand-mère a-t-elle dans votre vie? Quels souvenirs ou savoirs précieux vous a-t-elle transmis? N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences et vos réflexions. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Ensemble, honorons ces figures maternelles qui, par leur simple présence, changent le cours des générations. À bientôt.